Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que votre saison se passe au top. Moi ça va super, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo de chasse en battu. Juste avant de commencer, je voudrais déjà vous remercier pour la toute première vidéo que j'ai mis sur ma chaîne. Voilà, les likes, les partages, les avis, les commentaires, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai eu beaucoup de retours positifs, donc voilà, vraiment un grand merci. Pour la prochaine, pareil, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, ça me permet d'améliorer les vidéos, car c'est quand même vous qui les visionnez, donc je trouve ça super important que les montages soient bien faits. Donc surtout, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme l'autre, n'hésitez pas aussi à partager, à liker, à laisser vos avis, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, allez, on regarde la vidéo et je vous souhaite bon visionnage, c'est parti. Allez, on est tout de suite au poste les copains. Un petit rappel sur la sécurité, je trouve que c'est bien de mettre ça aussi de temps en temps dans les vidéos. Dès que j'arrive, eh bien, comme la plupart d'entre vous, je balise, je marque mes angles de 30 degrés. Les petits piquets orange qui coûtent pas cher du tout, prennent même pas une minute à être installés. On a des consignes qui sont données le matin par le responsable de chasse, donc on fait en sorte qu'elles soient appliquées et surtout respectées pour que la chasse se déroule dans les meilleures conditions possibles. C'est hyper important et surtout très respectueux envers la chasse dans laquelle on se trouve. Pour la petite anecdote, car je sais que vous aimez bien savoir en début de vidéo, j'ai eu quelques commentaires. Là, je suis sur un bois privé. Le chemin qui est devant moi est ni communal ni rural. Il y en a dans le bois, il y a quelques chemins qui sont communaux, donc faut quand même faire gaffe. Un promeneur peut se tromper, je n'ai rien contre les promeneurs, bien au contraire. Mais certains ont tendance à ne pas voir les panneaux. Bon, il y a un peu du foutage de tronche car ils sont quand même assez gros, donc je reste poli. Et ensuite, il y a un posté sur ma droite et personne sur ma gauche. Je suis le dernier sur la ligne. Je tenais à vous le préciser, comme ça vous êtes au courant des choses et je trouve ça normal. Et concernant le matériel, c'est toujours intéressant à savoir. Là, j'utilise une Browning X-Bolt montée d'une lunette de battu Meopta en grossissement x4 et elle est accompagnée de balles Sako R1 2 en 150 grains. Allez, on passe au meilleur, les scènes de chasse. Alors regarde de suite ce qui s'est passé depuis ma tête. Comme vous l'avez peut-être remarqué, moi et mon voisin on s'est rapprochés, mais il y a une raison à ça, c'est parce que les trackers sont en train de faire la parcelle qui est juste en face de moi, là où il y a les sapins. Mais je vais retourner à mon poste où j'étais en début de vidéo pour la track qui est derrière moi. Allez, on regarde la scène, elle est juste géniale, j'ai passé un super moment, c'était incroyable. Et ensuite, je vous fais un débrief avec toutes les explications. Donc là, ça faisait à peu près une minute que je voyais ce sanglier arriver. Je ne bougeais pas d'un poil. Il s'arrête plusieurs fois, ce qui me permet d'identifier assez rapidement qu'il s'agit d'un sanglier d'une cinquantaine de kilos. C'est exactement ce qu'on devait prélever. Voilà, bête de compagnie. Donc là, il arrive droit sur moi, il bifurque. Je l'épaule assez rapidement, comme je le disais, il n'y a aucun posté à côté de moi sur ma droite, donc il n'y a aucun problème. J'ai une première fenêtre de tir, mais je n'arrive pas à l'exploiter. Ma deuxième fenêtre qui était parfaite, là, le sanglier, je n'arrive pas à le mettre bien comme il faut dans ma lunette, pour mettre une balle soit de tête ou soit de cœur. Du coup, j'attends encore, j'ai une troisième fenêtre de tir.
Moi je marque toujours mes fenêtres quand j'arrive au poste, ça fait vraiment des années que je fais ça. Et là j'attends qu'ils se mettent comme il faut, je lève et tire dans la foulée. Le sanglier sera bien touché, la balle sera dans la colonne. Là je vois que le sanglier ne touche pas le sol encore correctement. On connaît la force et la résistance de cet animal. Donc quand les choses se passent comme ça, je n'hésite pas à tirer une deuxième balle. D'une part pour abréger les souffrances de l'animal. C'est mon grand-père et mon oncle, en grande partie mon oncle, qui m'ont éduqué comme ça. Les animaux ça reste des êtres vivants. Il ne faut pas hésiter à les achever le plus rapidement possible. Et aussi éviter qu'ils repartent blessés. Ça c'est vraiment ma hantise et pour moi c'est primordial à la chasse. Si ça vous tente, vous pouvez me dire en commentaire de ce que vous pensez de cet angle de vue avec la deuxième caméra. Moi pour ma part je trouve ça génial, ça fait un super rendu. On est nombreux à le faire sur les différentes chaînes de chasse. Bon je sais, je suis un gros copieur de première, pas besoin de me le rappeler. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner et de déclencher la petite cloche de notification pour ne louper aucune autre vidéo. Allez, on continue. Ne fais pas plus de 50-60. J'ai du mal à la prendre là, à la voir dans les arbres, j'ai du mal à la prendre. J'attends qu'elle se mette de travers, j'ai levé, pof, j'ai tiré, puis j'ai mis une balle de colonne. D'accord. Ouais. En fait, si tu veux, dans les arbres, j'avais du mal à la rattraper. Et après, c'est bon, elle se met de cul, elle ralentit un peu, et là, j'ai réussi à lever, pof, j'ai tiré. Et c'est bon. Ouais, j'ai vu, ouais. En face, cochon, cochon. Ça c'est plus gros déjà. Ouais, c'est une lait. Ouais, ça se voit, le groin. Ouais, je vois les tétines, ouais. Ah, c'est une lait, c'est une lait. Ouais, on voit, ouais, mais je vois de là. Ouais, bien vu. Tiens, là-bas, en face de toi, en face de toi. En face, cochon, cochon. Ça c'est plus gros déjà. Ouais, c'est une lait. Ouais, ça se voit, le groin. Ouais, je vois les tétines, ouais. Ah, c'est une lait, c'est une lait. Ouais, on voit, ouais, mais je vois de là. Ouais, bien vu. Tiens, là-bas, en face de toi, en face de toi. Attention, cochon. Putain, il y en a partout. Ouais, c'est une lait. Voilà, il s'agira de 2 belles laits, donc c'est pour ça que les rabatteurs sonnent 5 coups quand c'est comme ça. Comment? C'est Jimmy qui tire. C'est le dernier quoi. Comment? C'est le dernier placé. Ouais, je suis le dernier placé, ouais. Là, par là-bas, une cinquantaine, centaine de mètres devant. C'est marrant parce que on les lève derrière nous puis elles forcent quand même pour venir par là. Ouais. Donc là au loin, on peut apercevoir les sangliers qu'un de mes voisins posté plus haut vient de tirer. Ils sont en train de redescendre la ligne, ils repartent dans la traque. Moi j'ai l'autorisation de tirer au rang-bûcher. Les trackers sont en train de faire toute la partie devant moi. Donc c'est pour le plaisir des yeux, mais c'est vraiment un régal. Une bonne demi-heure plus tard, ce sont ces 6 sangliers qui vont longer une petite partie de la ligne avant d'arriver sur un posté qui est plus haut et qui aura l'occasion de faire une bête rousse. Donc félicitations à lui. Le temps était parfait, le biotope idéal, c'est vraiment un régal à chaque fois de les apercevoir comme ça. Donc voilà, ne pas tirer, ça fait partie aussi de la chasse. De les observer, c'est vraiment un vrai plaisir. Donc franchement, c'était super top. Et maintenant, on va voir le fameux sanglier que j'ai tiré en début de track.
Bon bah la nouvelle année elle commence bien. Voilà, pétrous de 45-50 kg. Impeccable, une bonne balle. Voilà, l'année super. Impeccable. Exactement ce qu'il fallait tirer. Le petit prélèvement du jour, l'année commence super bien. On est reparti pour une deuxième track qui va nous réserver encore quelques surprises. Là on commence avec un mâle qui se dérobait, c'est pour ça que je faisais signe à mon voisin parce qu'on se regardait en même temps à ce moment-là. On a du mal à l'apercevoir, comme sur une scène que je vous ai fait voir tout à l'heure, il va passer entre deux arbres, on l'aperçoit à peine une seconde. Donc si vous arrivez à le voir comme l'autre scène, mettez-le moi en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et ce mâle là malheureusement va être retiré mais sera loupé. Et là attention, la dernière scène elle arrive très vite. Superbe scène pour conclure cette superbe journée de chasse, avec ce très beau mâle qui était resté calé devant nous en se faisant discret. Les rabatteurs le lèveront juste à la fin. Des défenses magnifiques, un poids dans les 90-100 kg. Malheureusement mon voisin le loupera, la première balle passera juste devant, la deuxième sera derrière. J'avais un pincement au cœur pour lui, lui aussi bien sûr, ce qui est normal, mais ça nous a permis de conclure cette journée en beauté et de l'action jusqu'au bout. La journée était juste parfaite. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous plaira. J'ai essayé de faire un montage un peu différent de la dernière fois avec la deuxième caméra. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, je me ferai un plaisir de vous répondre comme la dernière fois, il n'y a aucun problème. Si la vidéo vous a plu, comme je vous disais, n'hésitez pas à la liker, à la partager en masse pour pouvoir lancer la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi à vous abonner à mes différents comptes, que ce soit sur YouTube et Instagram. Pour l'instant c'est le seul compte de chasse que j'ai après. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite bonne continuation, amusez-vous bien, profitez un max, et moi je vous tiendrai au courant pour la prochaine vidéo. Allez, salut les copains!